Cette année, la droite française organise la première élection primaire de son histoire. Un scrutin sous haute tension destiné à désigner un candidat unique pour la prochaine présidentielle. Mais qui pourra voter à cette élection? Comment se déroulera le scrutin? Et quelles sont les règles de la campagne? Explication. Le premier tour d'une élection présidentielle peut parfois devenir un piège, chacun étant tenté de faire entendre sa voix au risque de faire perdre son propre camp. Pour éviter la multiplication des candidats, les familles politiques peuvent alors organiser des primaires, une sorte de pré-premier tour, qui sert à départager les nombreux candidats d'un même camp. La gauche française en a déjà fait l'expérience en 2011. La primaire organisée par le Parti socialiste avait alors mobilisé 6 candidats et près de 3 millions d'électeurs. Aux États-Unis, ce type d'élection avant l'élection est même devenu la règle. Depuis plus d'un siècle, les partis démocrates et républicains organisent durant l'année qui précède la présidentielle une longue série de primaires encadrées par la loi à travers les 50 États du pays. Mais en France, qui l'organise? Pilotée par les républicains, cette élection pré-présidentielle est ouverte à tous les candidats de la droite et du centre. Ces règles ont été rendues publiques le 22 avril 2015. Au sein du parti, une haute autorité pour la primaire a été constituée. Elle pourra sortir des cartons jaunes sous la forme de recommandations générales ou d'observations individuelles, mais elle n'a aucun pouvoir de sanction. La primaire de la droite et du centre se tiendra 6 mois avant l'élection présidentielle de 2017. Le premier tour aura lieu le 20 novembre et le second tour le 27. Comment se déroulera le scrutin? Par bulletin papier uniquement, sauf pour les Français de l'étranger, et sans procuration, pour éviter les risques de fraude. 10 337 bureaux de vote seront répartis sur l'ensemble du territoire. Pour voter, il faudra tout d'abord être inscrit sur les listes électorales françaises, puis signer une charte de l'alternance, dans laquelle chacun indiquera partager les valeurs de la droite républicaine et du centre. Les électeurs devront payer 2 € par tour afin de participer au financement de ce scrutin. Le coût d'organisation de la primaire a été budgété par les Républicains entre 5 et 8 millions d'euros. Pour participer à la primaire, les candidats des Républicains avaient à recueillir les parrainages de 250 élus, dont au moins 20 parlementaires, répartis sur un minimum de 30 départements, et d'au moins 2500 adhérents, à jour de cotisation, et répartis sur au moins 15 départements. La date limite pour le dépôt des candidatures était fixée au 9 septembre 2016. Les candidats retenus, à l'issue du processus de sélection des parrainages, pourront mener campagne comme ils le souhaitent, organiser leurs déplacements et leurs meetings avec leur propre budget. Celui-ci sera toutefois plafonné à 1 million d'euros et le candidat devra fournir un compte de campagne en bonne et due forme. Enfin, comme aux États-Unis, les candidats s'affronteront au cours de grands débats télévisés. Fin novembre, nous connaîtrons donc le candidat officiel de la droite et du centre. Il aura 150 jours devant lui pour faire campagne avant le premier tour de l'élection présidentielle.